Tienne Cercle. Allez. Ça, c'est un solo du petit-fils. Non, pour vrai, là, je viens de vous faire un solo avec une boîte à chat. Non, si vous me croyez pas, vous irez convaincre mon chat et puis vous viendrez sentir dans mon tambour. Tu sais, dans la vie, moi, j'aurais pu faire de la guitare comme tout le monde, mais non, parce que j'ai une qualité extrêmement rare, j'ai des goûts de chiottes. Non, c'est vrai, par exemple, j'ai étudié au prestigieux conservatoire de musique du Venezuela, option maracas. Non, mais c'est vrai, là. Non, merci. Non, mais je sais, je le fais bien, je sais, c'est impressionnant, mais je vais vous faire une confidence. Ça sert à rien! Et ça, c'est pas la pire de mes lubies musicales, non. Il y a un matin, je me suis levé, je me suis dit, bim, je pars en Afrique, je vais étudier le tama. Le tama. C'est ce petit tambour, voilà, qui se place sous le bras, comme ça. Tu sais, sa plus grande particularité, c'est qu'il sent le swing. Et quand tu le mets comme ça, on dirait un sac à pétasse. Dis donc. Bon, le projet de ce tambour, il m'est arrivé de quoi, c'est vrai. En Afrique, j'ai chopé la malaria. C'est fou pareil, ça. Non, là-bas, il peut faire 45 degrés la nuit. Quand t'as la malaria, t'as froid. Puis au niveau intestinal, c'est comme une expérience sensorielle. Ah, le concept solide, ça n'existe plus. Ah non, ton estomac s'est transformé en blender. Et ça, c'est super de s'en rendre compte quand tu viens d'embarquer dans un bus pour une étape de 10 heures. Et ça, dans un bus bondé, tu sais. Alors, un bus bondé en Afrique, ça veut dire que si la capacité du bus est de 50 places, eh ben, on est 200. Et ça, c'est sans compter ceux qui sont sur le toit. C'est juste ma voisine, c'est une chèvre et sa poule. Juste ma rangée de bus, là, c'est l'Arche de Noé. Et mon estomac, prépare un bon smoothie. Alors là, je sais ce que vous dites, oui, Étienne, c'est peut-être pas très frais, pas très agréable, mais t'iras dans la toilette du bus. En Afrique, il n'y a pas de toilette dans les bus. Le jour où en Afrique, il y a une toilette dans un bus, ils la démontent, ils la mettent dehors et ils font une maison autour. Alors, je récapitule. Mon bus est à la fois un village et une ferme. L'air conditionné est pété, enfin pas vraiment, il fait juste ça. Le truc parfait pour dormir. J'ai la tourista en force, je dégage une odeur abominable, et ça je le sais parce que même la chèvre à côté de moi tourne de l'œil. Et tout ça pour avoir l'air d'une pétasse. Après 27 heures de trajet, on est arrivé. Bon, au début de l'histoire, j'avais dit 10 heures, mais il faut savoir qu'en Afrique, un ratio de 27 pour 10, c'est très correct. Non, c'est vrai, 27 pour 10, t'as le vent dans le dos. Et tu sais, on arrive à Mopti. Mopti, c'est une petite ville, ça c'est un bijou. Ils l'appellent la Venise du Mali. Ça c'est poétique quand même. En fait, ils l'appellent comme ça à cause des inondations meurtrières. Fait que tu sais, je me suis changé dans les toilettes de la gare routière, et puis je sors, et là, il y a quelqu'un qui vient vers moi avec un truc traditionnel, là, une kalachnikov. Il me dit, américain, non. Français, non, surtout pas. Je suis belge. Et là, il s'est calmé. C'est fou pareil, ça. Les Belges, on est rendu qu'on fait peur à tout le monde. Bref, le gars, c'est devenu mon guide, tu sais, parce qu'il était sympathique. Bon, surtout parce qu'il gardait mon passeport. Et là, il nous reste 200 km à faire avec une voiture d'époque. Alors, je précise l'époque, le Moyen-Âge. À l'arrière, il y avait un trou dans le sol comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, je croyais que c'était pour mettre ses pieds, pour freiner, tu sais, comme dans les Flintstones. Mais non, pas besoin, parce que la voiture s'arrêtait net toutes les 30 minutes, parce que le pneu avant droit foutait le camp comme ça en mode « Je quitte le projet !» Il y a un truc qui fait marrer les Africains, là. C'est un blanc qui court derrière un pneu dans la brousse. Ça, il capote là-dessus, c'est fou. Tu
Tu sais, de là, donc, il nous reste quelques chemins, la voiture s'arrête. Pour la première fois, le guide arrête la voiture volontairement. Tu sais, je me dis, on est arrivé. Il me fait oui, je fais super. Il me fait oui, je fais c'est où? Par là, où ça? Suis-moi. 2 jours plus tard. On est toujours en train de marcher, on arrive aux falaises de Bandiagara, tu sais, c'est des falaises de 40 mètres de haut, et là il y a une chute d'eau, et là j'ai une idée lumineuse, faire comme les chicks dans les pubs à shampoing. Ouais, dis donc. Fait que je suis allé dedans. Sauf que j'avais pas imaginé que de l'eau qui tombe de 40 mètres de haut, ça fait fucking mal. C'était tellement fort. J'ai glissé, je suis tombé, paf, je me suis pété le coccyx. Je sais pas si dans la vie tu t'es déjà pété le coccyx, mais je peux t'assurer que quand ça arrive, la vie a sérieusement moins de saveur. Tu sais, il restait une journée de marche à marcher de même comme ça. Heureusement, le guide a trouvé un véhicule d'urgence, une vache. Je te raconte pas le rodéo. Oh non, non, je récapitule. Il fait 45 degrés. Je viens de me faire défoncer par une chute d'eau. J'ai 39 de fièvre. Il me faut une bouée pour m'asseoir. Et tout ça pour jouer un tambour avec lequel j'ai une posture d'handicapé. Je suis arrivé devant mon maître de musique comme une vieille guenille. Et lui, il était là, près de la falaise, 75 ans. Il m'a regardé et il m'a dit vraiment, pour un blanc, tu as l'air en forme.